Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'Ekaï. Avec moi, d'Ekaï là, agronome Gary Alliance, responsable Mopal. Ago, comme nouvelle. Eh bien, nous là, nous en forme. Ça, Mopal, là, veut dire. Mopal, c'est une organisation paysanne qui dit mouvement paysan pour le progrès et avancement de l'Éogane. Progrès et avancement de l'Éogane. L'Éogane, bah oui. Yeah. Et là, au monde. C'est la monde. Okay. La fête, la calé, la etc. Et là, on fait tout à fait. Et là, à l'école, on fait petit ménage, et là, on basé. Et politiquement, vous êtes situé où? Et je suis du secteur de l'opposition. Ok, on est en opposition à Bouvatar. Pour qui ça? Parce que nous estimons qu'il y a un ensemble d'attentes que nous avons gagnées et qui n'est pas comblé. Là, on prend par exemple le président qui était pour mettre nous, mon émerveil, il dit la banne manger, la mettre comme dans la poche, la mettre l'électricité, la fait ci, la fait ça. Et en plus, moi-même, comme ingénieur agronome, un président qui vient et qui dit que l'agriculture c'est cheval de bataille, on dit donc son pays peut le décoller. Donc là, nous voyons donc c'est misère, c'est poussière, c'est la boue, c'est problème, c'est insécurité. Donc ça, et pour le mettre sous question donc l'agent Petro-Caribéa qui gagoté. Donc nous c'est un premier plaignant qui était porté nous en partie civile pour porter plainte. Et donc pour nous dire effectivement que sa situation que ça l'y interpellé nous dit faut qu'on bagaille fait. Donc c'est pour vous dire que nous sommes donc les premiers challengers. Le premier monde qui était porté plainte c'est des premiers challengers qui dit je dis si nous avons parlé d'un éventuel procès, c'est parce que tu as des gens qui te portent plainte, c'est parce que tu as des gens qui sont avocats. Donc c'est ça qui dit nous, donc un président qui pas atterri, qui chita sous menti, eh bien, je dis là, et ensemble de monde levé au créneau pour dire donc que le président ça, c'est mentalier, donc il pas moral assez en fonction de tout ça reproché, et bien donc nous en face président jusqu'à ce que nous avons un pays qui est attrayant, qui fait bon vivre et le monde capable de vivre là-dedans. Ok. C'est ça nous souhaitons. Nous situons pour téléspectateurs et auditeurs au plan politique, mais nous ne pas prêter trop dans la politique là. Avec vous, comme ingénieur agronome, nous allons parler de sécurité alimentaire ou d'insécurité alimentaire, si vous le voulez, en considérant que le dernier rapport Coordination nationale pour la sécurité alimentaire indiquait qu'il y a un peu plus de 2 millions 500 000, c'est 2,6 millions. Haïtiens qui sont en situation d'insécurité alimentaire et gagnent des poches côté Mounio dans une situation d'urgence alimentaire qui c'est, je crois, avant-dernière phase qui a mené vers la famine. Et la sécheresse que nous avons observée ces derniers mois a impacté la production agricole là. Et disponibilité en eau impactée, l'absence de paquets techniques pour encadrer les agriculteurs, c'est une cause de baisse de la production et la perte de plus en plus de terres cultivables à cause de l'effet érosion sont l'autre paramètre que nous devons prendre en compte. Et ce n'est pas partout, mais dans certains cas, des plaines agricoles ont changé de vocation pour devenir carrément des espaces urbanisés. Et il y a dans certains cas un constat dramatique que des rivières qui, dans le voisinage de ces agglomérations urbaines, et la plupart du temps, c'est des rivières sèches qui illustraient dégradation et bassin versant qui en amont. Nous posons le cadre là comme ça, et mon cap regardé, mon a dit, ça semblait des gouttes d'eau à Léogane. Léogane, il y a 25-30 ans. Qui j'en dis? Léogane, 25-30 ans, et passé, Léogane, c'est une zone florissante. Une zone d'un paysage extraordinaire. Une zone d'une vocation agricole à nul autre pareil, qui n'a rien à envier avec Kinskov, Plaine de la Caille, l'Artibonite. C'est pour vous dire que Léogane, c'est une passion agricole. Et puis je dis à Léogane. Ça me fait audition passion agricole. Ça me fait Léogane. Dans la période ça. Dans la période ça. Canne, banane, mango. Nous fait canne, nous fait banane, nous avons un ensemble de vergers de mango, nous avons pistaches, nous avons manioc. Nous avons une pléiade de cultures que Léogane. Cultive, transformation. Cultive, transformation, on connaît donc et la présence de l'usine sucrière de Daron, qui aujourd'hui à Jean-Léopold Dominique, qui sont richesses qui étaient inexploitées parce que donc quand ils ont envie d'introduire l'autre bagaille en place quand sous prétexte que donc les pas rentables
Pendant qu'avec la coopération haïtiano-cubaine, il y a environ 50 de produits usines ça a été fait qui, à partir de dérivés de la canne à sucre, mais puisque le pays, nous n'avons pas un projet agricole, nous n'avons pas une politique agricole, nous n'avons pas une vision pour faire marcher, pour faire avancer, disons, l'agriculture, et bien voilà, les moulins ça a moulins abandonnés, pour ne pas dire une usine abandonnée. On nous remonte encore dans 30 ans, où saute bail ça, les organes gagnent comme richesse agricole, deux rivières. Trois rivières, Montmans, Ouillonne et Cormier. Ouais. Et une nappe phréatique moins importante que celle de la plaine du cul-de-sac, mais qui constituait une nappe d'eau souterraine dont certaine importance au niveau de la zone métropolitaine, si vous voulez, ou bien et dont partie dans le département de l'Ouest. Ça, c'est Léogane, il y a 25-30 ans. Léogane aujourd'hui, changer de vocation, le passer d'un espace agricole en zone urbanisée. Qui impact ça gagne sur la production agricole et sur la vie des gens? Très bien. Effectivement, Léogane, en tant que zone de production agricole, zone à vocation agricole, je dis à transformer, disons, en zone de résidence. Si nous regardons donc, Léogane, au niveau de la plaine, constitue et gagne 3 sections. Première section des sources, deuxième petite rivière, troisième grande rivière. Et troisième grande rivière et presque totalité de petites rivières, je dis à la urbanisé. Donc, l'autre petite rivière par exemple, qui était environ 40 000 hectares agricoles cultivables. Donc, et 3 cas dans la troisième section, fin habité. Seule section qui ont une section agricole, qui est la première section des sources, qui totalement fait de la canne à sucre. Mais à côté de ça, je dis là, avec un ensemble de problèmes, nous prenons les années 70, côté que quand on parle prendre de coût considérablement, avec mon qui c'est la rouillée vers les États-Unis, par exemple, la Floride. Tout le monde, petite rivière, c'est penser à aller, quand on manqué, dit c'est Floride. Donc, commencer à abandon de la terre. À partir du moment où, avec abandon ça, il y a des gens qui commencent à intervenir pour acheter et faire lotissement. Et on a une fameuse zone de construction, le cité bourgeois, qui c'est dans et côté que les Châtulé, là cité bourgeois situé. Donc c'est pour nous, effectivement, c'est des zones côté qui étaient quand totalement petite rivière. Mais je dis à la ouais, il y a une introduction de l'autre culture parce que estimé qu'en non et avec usine que l'État pas a sous-estimé, disons, et pour Canyo, valeur Canyo. Mais ce gars, c'est quand vous usine marché parce que à dire la vérité, l'usine de Dabon depuis sa création, il n'a pas jamais marché avec 100% de régime ni 100% de capacité. Okay. C'est pour vous dire que Léogane. Donc, c'est une sous-production de canne pour te permettre de fonctionner à la et pour te fonctionner. C'est dans les années 80-86. Mais sous prétexte que les cailles a porté quand vini. La plaine du cul-de-sac a porté quand vini. Ils font moulin comme ça, un gros moulin que une grosse usine que la plaine les cailles a porté quand vini Léogane. Donc placer les moulin son moulin, son building vraiment c'est une usine vraiment géante. Mais je dis après 86, on est avec question de Latour, ministre de Latour, qui estimait que l'usine budgetivore, donc il n'est pas rentable à l'État haïtien, et en plus, pour l'associer à plan néolibéral, donc fait que on fermé l'usine, même si on fermé des salines, même si on fermé Welf dans le nord. Mais l'exploitation de l'usine n'était pas rentable, effectivement, parce que pas de suffisamment de production. Pas de suffisamment de logique financière pure, il avait raison. Mais dans logique de développement et d'impact sur l'économie de la zone, peut-être il fallait réfléchir à Il fallait réfléchir parce que c'est le seul espace qui était pourvoyeur d'emploi. Et ceci jusqu'à présent, à Léogane. Okay. Donc, face à cette situation, Léogane frappait donc beaucoup en 86 avec des latos. Ok. Maintenant, on est passé de canne et d'autres produits agricoles à caille. Est-ce que ça veut dire que la population léoganaise là vient plus riche? Mais au contraire. Léogane, en tant que zone de production, Mounio, base production Léogane, c'est agriculture que lié. Donc, l'eau passé de canne, par exemple, ou après, chaque fois, c'est en septembre de toujours exploité champ. Raison, c'était une possibilité pour te payer l'école, pour te changer meubles, pour te changer souliers, pour te changer rade.
c'est une époque ça a été toujours fait. Mais avec coup ça, quand on vient prendre, et que donc, une baisse de production ça, baisse de rendement ça, fait que mon vient changer objectif. Premièrement, quand on prend un an en terre avant pour le bon, donc on y a mon estimé que pas qu'à quitter quand on toujours, parce que non seulement le pas rentable, ça va attendre de lui, il va venir, et deuxièmement, il a besoin de manger et au quotidien. Non mais là, s'il y avait un pays qui réfléchissait à la production, à l'agriculture, à la nécessité d'avoir une autosuffisance alimentaire, peut-être qu'on aurait passé de la transition de la canne vers d'autres cultures. Mais ça, est-ce que le dérivé? Ça, le dérivé, mais il n'est pas rentré dans un cadre logique. Il n'est pas rentré dans un raisonnement planifié, dans une vision d'État. Donc, ces populations, les livrées à lui-même. Donc, il estimait donc les victimes sous-évaluation de production. Fait que donc, ça, il comment rentrer, il n'est pas rentré. Donc, il changeait de vocation lui-même personnellement. Donc, et après ça, il fait manioc. Après, et agriculteur ça, il fait pistache. Après l'autre, ça fait pitimi. Donc, il n'est pas rentré dans un plan global en matière de changement de vision, en matière, capable de dire, un changement d'histoire et pour permettre nous de joindre de quoi. Transformation, ça, au changement de vocation de la plaine de Léogane, donc plaine essentiellement agricole, en plaine qui vient urbaniser, gens urbanisés à la. Et qui impact les gains sur cette filière-là, l'agriculture, la production de terre? Les gains ont un impact très considérable. Je dis à Léogane en situation côté, donc il va chercher sirop ou mélasse, disons, de l'autre côté. Par exemple, à Saint-Michel, à tout le monde. Saint-Michel de la Talagne, à Tibonite, tout le monde dans le département du centre. C'est pour dire que c'est un gros coup pour Léogane en matière de production, en matière de rentrée d'argent. Claire, c'est son marché qui génère un pile million de dollars. Et il a géré un pile million de dollars. Mais malheureusement, les distillateurs nous fait face à la question de l'éthanol là. Nous avons libre et circulation d'éthanol sur le marché. Nous avons une frontière qui ouvre à tout. Eh bien, il est cassé en quelque sorte. C'est encore une raison qui fait que là, nous avons commencé à réfléchir que l'autre orientation au Dubaï était parce que les pays on s'avance, nous avons l'État qui a contrôlé les frontières pour au moins penser à la production nationale. Eh bien, c'est l'autre. Et le cléric, son homme agricole. Son homme agricole. Il y a des gens qui produisent, il y a des gens qui vendent. Donc il y a une filière économique qui désarticule depuis la préparation du sol. Vous voyez, je veux dire là, pour ne pas jouer le monde encore, il n'y a pas jouer le monde encore pour qui aille préparer le sol. Parce que donc, et semences presque difficile. Donc pour couper quand etc. pour jouer une semence pour aller reproduire de l'autre côté, c'est tout un problème. Pour participer dans le voyage quand c'est tout le monde qui je dis là, qui est à pied. Ouais, pour transformer en clairin et autres. Donc, c'est toutes ces filières-là en général qui a genoux, je dis à la Léogane. Donc, un ensemble de monde qui ont des possibilités dans la chose tous les week-ends, et bien avec ces filières qui cassent en fonction d'un ensemble de paramètres que tout le là, fait que je dis à la Léogane, agriculteurs, donc on va dire distillateurs, disons un peu essoufflés. Léogane, de l'eau, nous avons évoqué tout à l'heure là, la nappe phréatique, qui sont en belle réserve, mais refill n'a pas, c'est bon anglais ça monte dans la tête, mais réalimentation n'a pas, merci. Réalimentation n'a pas, et il y a des interrogations sous lui, dit-on, mais même c'est expliquer moi, à cause de dégradation de bassin versant qui surplombait et Léogane, à l'intérieur desquels trois rivières, Ouyon, Momence, Cormier, prennent naissance. Bon petit détail dans la question ça. Léogane et de l'eau, le défi de l'eau. Je dis à Léogane qu'on est de moments difficiles, on regarder ce qu'on est capable de constater au niveau des sources. C'est des sources où on est capable de dire un assèchement, un ensemble de lacs naturels qui séchent. Regardez les zones limitrophes à la mer, côté mangrove qui a évolué. Qui est lac naturel qui séche? Une zone, Maringouin, Jacques Maringouin de Léogane. Un lac naturel, lac qui séche. Un ensemble de sources au niveau de Palmistavin, au niveau de Gaumont, au niveau de Fondoir, au niveau de Petit Arbon, qui a séché. Et nous avons nos rivières également qui sont au point d'étiage. Vous voyez, point d'étiage, c'est au côté que, et donc, de l'eau pas présent. Donc, ça permet de parler de trois types de sécheresse. Il y a sécheresse, disons, climatologique, sécheresse hydrologique et sécheresse agricole.
sécheresse climatologique là, c'est l'heure que nous attendons en quantité de pluie et qui t'a supposé tomber, et quantité ça va tomber ou bien pas tomber du tout. C'est la sécheresse climatologique. Il y a aussi la sécheresse hydrologique. C'est lorsque donc rivière, la quantité de l'eau pour le gagner, où elle sèche. Et sécheresse agronomique là, ou bien agricole là, c'est l'eau qui a de l'eau dans le sol là. Mais plante là, dans le niveau que il y a, plante là pas de capacité pour aller puiser. C'est la sécheresse agronomique. Donc, là, on parle de sécheresse, il faut saisir paramètres pour comprendre dans qui type de sécheresse on tombe en fonction de côté où placé. Donc, maintenant, l'organe jodi là, il fait face à un ensemble de 3 types de sécheresse. Que c'est section qui est en pleine nuit, que c'est section qui est en pleine nuit, que c'est section qui est en montagne. Okay. D'autant plus, il y a encore pire pour section de montagne, où on est en pente. C'est ruisselé de l'eau à ruisseler. Et en plus, pas aucune structure de conservation ou bien anti-érosive. Ils ont daté depuis 50-60. Pas jamais un réaménagement des bassins versants. Pas jamais un réaménagement des structures anti-érosives. Fait que de l'eau a dévalé les pentes et parti avec les couches arables, elle fait inondation, ce que vous voyez à Port-au-Prince aujourd'hui, et ce qui n'est pas différent à l'Éogane. Donc, l'eau a ruisselé vers la rivière. Il y a une infime partie rentrer dans ce là pour réalimenter, si vous voulez, les nappes phréatiques. Et qui, je dis là, qui descend au plus bas niveau que le supposé. Est-ce qu'il y a des relevés piézométriques qui fait pour soutenir ce objet là? Et oui, ou bien est-ce que c'est d'expérience qu'il faut? Il y a des relevés qui fait, c'est vrai, il n'y a pas de date aujourd'hui, mais moi, rappelez-moi, il y a puisque 20 ans de cela, il y a une étude qui était faite sur les organes, qui était dit dans 50 ans, donc il y a privé donc exporter de l'eau en Haïti. Maintenant, quel type d'exploitation il y a sur la place? Chaque monde gagne. Chaque monde puis la caillou. Et puis la caillou, et donc, des camions qui ont chargé les organes. Très certainement. Bon exploitation abusive de l'eau et de nappe là. Chaque monde puis la caillou. Et en plus, une ferme agricole qui fait qui ont 3-4 ans depuis les installer les organes, c'est une nappe phréatique là l'utiliser pendant que les au bord de la Momence. Vous voyez? Donc une situation incontrôlée de ressources qui sont des ressources rares et qui passent en incidence et très certainement dans les années à venir. N'oublions pas, nous dit prétexte là, c'est parler de sécurité ou d'insécurité alimentaire. Et ce que nous sommes en train de décrire pour les organes, c'est exactement ce que nous avons vécu pour la plaine du Cul-de-Sac à Port-au-Prince. C'est exactement ce qui est en train de se passer pour la plaine des Cailles et la plaine de Torbec. Le pays d'une manière générale. Le pays d'une manière générale et des plaines qui ont des vocations agricoles. Permettez-moi de faire un ajout pour vous. Et par exemple, on prend, disons, le fleuve Artibonite. Débit a diminué considérablement. Et je dis, l'État dominicain commence à ajouter des barrages au niveau. Il y a un projet ça pour faire des barrages sur tout au long et parcours. Donc c'est pour vous dire. Et oui, et là, le prenez sens. C'est pour vous dire, on aura pas mal de problèmes dans les années à venir, non seulement pour faire l'irrigation au niveau de l'Artibonite, mais pour la production de l'électricité. Donc un vrai problème de l'eau. Pour nous retourner à prétexte ça, insécurité alimentaire. L'heure où on a des communautés côté productivité agricole a baissé, nous sommes expliqué facteur là, réduction des espaces cultivables, perte de terre à cause de l'eau, ruissellement, érosion, et augmentation des populations, parce que la population croît à un rythme de 1,5% là, et gain des activités économiques qui désarticulées, qui en faiblesse, mais disons un mot très simple que l'on peut comprendre, notamment Guil Divio et d'autres activités économiques, fait que c'est clair que une population qui n'a dans précarité. Tout à fait. Qui côté dans les organes, si je t'ai pour dire qui côté bagay là, plus grave pour mon yo, en termes de grand goût et accès à manger. Très bien. Surtout dans les hauteurs de l'organe. Qui bon? Au niveau de Palmistavin. Nous, communauté les Mundachita. Nous, communauté les Bod. Nous, communauté les Marion. C'est la misère. On paraît tout la misère écrit dans le visage mon yo. Ça c'est une localité, c'est une section de Bao. Il y en a de même pour Gomon, il y en a de même pour Pâques, il y en a de même pour Cormier, il y en a de même pour Petit Japon. Aujourd'hui, au niveau de la plaine de l'Éogane, il y a pas mal d'endroits où côté Mouno, effectivement, c'est un hasard qui fait mettre une mouche. C'est des gens qui sont attachés à la terre. Vous voyez? Donc, et en plus, si vous regardez les marchés intérieurs de l'Éogane, quand vous marchez de Dufour, de Darbonne et de Troin,
pour me citer ça. Soit après là-dedans. Je vais marcher du fort, je vais marcher tout un. Côté marcher tout un. Tout dans tout un, là, prend route pour Jacmel, en Saint-Étienne. Ok, pour marcher tout un. Donc, l'arrivée là, après. Ouais, de facteurs effectivement qui disent que il y a un dans la zone. Et nous zone, on zone par exemple. Parce que je passe moi, Mango. Attendez, bon, Mango et les avocats, c'est pas qui permettent nous passer et période de soudure. Mais peut-être qu'on ne peut pas juger seulement à Mango. Là, par exemple, ça m'a prouvé. Là, en dans un marché intérieur en Côte d'Arbonne, qui en dans section communale, ouais, c'est Tiako qui va venir là-dedans. Ouais, c'est Banane qui sont Saint-Domingue qui va venir là-dedans. Pas M. Saint-Domingue Saint-Domingue. Dans les organes. Ouais, c'est Cocoïque sur Saint-Domingue qui vient là-dedans. Ouais, c'est Citron sur Saint-Domingue qui vient là-dedans. C'est œufs sur Saint-Domingue qui vient là-dedans. Cela veut dire que nous sommes en insécurité alimentaire. Cocoïque, ça qui passe. Citron, ça qui passe. Eh bien, si vous regardez souvent, nous avons environ 2 ans depuis la fond plaidoyer sur Cocoïque, les cocotiers de Léogane, ils ont totalement disparu. Ils sont totalement improductifs. Pourquoi? En raison du fait que, attaqués par une peste, les cochenilles, et cochenilles mortelles des cocotiers, qui pour nos scientifiques, Aspidiotus destructor. Eh bien, depuis 2 ans, on a fait des plaidoyers. Nous avons transporté, disons, le ministère de l'Agriculture là-bas pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Et bien, jusqu'à présent, il est fait. Et puis, Cocoïe finalement par citron, les citrus. Il a attaqué les citrus. Donc, citron, mandarine, chadec, et citron, oranges et autres. Bon, dans la même zone, un petit peu plus loin, et dans le sud-est, bon, je peux dire sur les mêmes latitudes, peut-être qu'il n'y a pas bon aussi à la tête main. Et la vallée de Jacmel qui a un problème sérieux avec citrus. Avec citrus green. Oui. Citrus green. Comment on va appeler ça? Mandarine. Mandarine, oui. Qui disparaît. Eh bien, c'est pour vous dire que, et pas seulement ça, nos cerisiers, mais qui diminuent. Nos cerisiers, oui, cerises nous, sol nous, frappés au niveau des organes. Donc, les plantes ornementales sont aussi frappées. Les plantes et forestières sont aussi frappées. Donc, la végétation du pays, je ne vais pas dire en train de disparaître, mais au point gros coup. Les organes, bon, c'est là qu'on a oui, c'est ça. Son côté extraordinaire, son incubateur, son côté de diversité, il y a plusieurs écosystèmes, plein de montagnes. Il dit son bail sérieux, mais soit des crimes là, son bail qui peut aller là. Son bail très certainement qui peut aller. Très certainement, par exemple, nous avons des oiseaux que nous avons les organes, nous ne parlons pas encore. Par exemple, les oiseaux palmis, pousse tabac, les Jean-Michette, parce que les crabiers, parce que chaque espèce a des arbres de prédilection. Et c'est sur quoi ils habitent. Et ils mangent, ils la graine et puis ils participent dans la régénérer nature. Voilà. Et en plus, nous prenons encore les mangroves. Mangrove, c'est bon en mer, c'est résidence poisson, c'est des pieds bois, avec un coupé pour faire charbon malheureusement, mais c'est ni de reproduction poisson. Ni de reproduction poisson, c'est encore une barrière naturelle en matière de la montée des eaux. Ok. Maintenant, et pas cas spécifique, mais j'ai souvenir d'avoir entendu pendant ces dernières années, un peu plus de 10 ans peut-être, des travaux qui ont annoncé qui comptent fait les organes, soit de protection de bassin versant, de reprofilage de berges, vous entendez. Et quel impact? Zéro. Pourquoi? Parce que donc, bagay yo pas jamais fait dans un plan en matière de développement effectivement. Yo fait surtout de façon pour permettre de créer du job pour bailler de proches politiques, des alliés politiques, sans aucune expertise et sans aucune vision de l'avenir. Fait que je dis alors, regardez, si vous allez au niveau des Landes avec Rivière Momence, donc nous avons une situation très vulnérable. À n'importe quoi de Rouillonne, et bien ce sera donc la catastrophe. Il y en a de même pour Cormier, il y en a de même pour Momence, au niveau de Madame Vallée. Avant d'aller question que je vais aborder avec vous, les politiques et les CASEC, c'est eux-mêmes d'abord pour nous comprendre qui les autorités de proximité qui y a avec la population. Qui intervention, qui moyen, qui pouvoir d'abord, et à côté CASEC, magistrat, je présume qu'il y a des assemblées communales qui font l'autre, je présume, pas fin sûr, mais on va bon détail. Le député de Léogane, le sénateur de l'Ouest qui est de Léogane Dumont, avec l'exécutif, avec les universités, avec Damien, avec le ministère de l'Agriculture pour réfléchir à tout ça et apporter les actions nécessaires. Quelle action, quelle réflexion? Rien n'est fait. Nous gagnons un député
tout-puissant, qui est à la fois Kazek, Azek et magistrat. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il supplanter tout le monde. C'est lui seule autorité. C'est lui qui fait les défaits. Donc, Kazek, là, par exemple, tu as un petit bagage pour Kazek. D'ailleurs, plus fort Kazek, il élu 10 députés Léogane. Jean-Wilson Hippolyte. 10 sur 13, c'est de Kazek du PHTK. Et ou pas PHTK, l'autre qui pas PHTK, ou pas qu'à gagner une possibilité. Et ça que PHTK, et si vous gagnez par exemple quelques milliers de gouttes qui viennent pour vous, eh bien, donc vous avez un mot à dire au bureau de la députation. Donc c'est pour vous dire que les autorités de proximité qui c'est Kazek et maire, ils n'ont pas trop gros marge de manœuvre avec députés qui tout puissant et qui occupait toute fonction de Azek, Kazek, délégué, vice-délégué et magistrat à la fois. Parce que tout travail et ça qui fait très certainement, eh bien c'est lui ou pas aucun autre. Quel rapport entre le député et le sénateur? Bon. Est-ce que vous discutez pour... Bon, mais je suis un peu mal placé pour me dire est-ce que vous discutez ou pas, mais un fait est certain. Mais pas de focus group et... Pas de barre ça du tout. Non, pour un discuter fait est certain, donc, Léogane... Non, attends. Ça m'a dit, il fait dans toute démocratie. Un député fin élu, un maire fin élu, un sénateur fin élu, il y a autour de les circonscriptions. Il y a autour et dans des points du département, quand on fait campagne pour venir parler à Mounio, pour gagner des town hall meetings, pour faire des focus group, pour discuter à Mounio. Est-ce que ça fait pour nous connaître, est-ce qu'il y a un rapport, relation entre eux qui peut poser ces problèmes-là que nous sommes en train d'évoquer? Donc, c'est une belle démarche. C'est à dire que la démocratie non en santé. Eh bien, ça, c'est des bagailles, c'est des rêves que vous avez. Donc, c'est idéal, mais ça n'a pas jamais fait pour une autorité, quel des sénateurs, quel des députés, quel des magistrats pour retourner dans les sections communales, pour aller poser les vrais problèmes. Et si on manque, qui raison qui fait que nous ne sommes pas présents, nous ne sommes pas intervenir dans telle promesse que nous avons fait. Donc, et en plus, c'est des hommes qui ne sont pas d'accord, idées contradictoires. Pardon? Ils ne sont pas d'accord, idées contradictoires. Des hommes, c'est l'autorité et que la population des dûment voté pas d'accord de monde qui vient avec de l'autre son dans les oreilles. Ouais, donc c'est raison de plus pour me dire effectivement que si on chite à faire focus group pour tant de monde qui a réfléchi autrement par rapport à gens qui réfléchi, donc ça il faut pas accepter. Donc les organes je dis là li malgré disons tout et tout, et bien les organes en situation capable de dire que li pas satisfait de performance autorité que été élu, surtout disons au niveau du Parlement. Parce qu'il y a plein, premièrement, malgré les députés Léogane, c'est le président de la majorité. Et donc, pour que jamais on joue proposer une loi en tant que président de la majorité, pour dire donc, une loi qui peut faire Léogane marcher, qui peut faire pays à marcher. Il y a des actes criminels de plus en plus au niveau de Léogane. Est-ce que c'est l'expression d'une précarité socio-économique? Il y a à la fois socio-économique, il y a à la fois politique. Politique aussi. Politique. Tenant compte de slogan Jean-Wilson Hippolyte et tenant compte de son passé dans la communauté léoganaise. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour connaître ce monsieur, il faut remonter dans les années 98-99, où il a été, disons, de mèche avec, disons, les édits et les Mano Arbouer, les frères Arbouer d'une manière générale. Qui est ce? Et qui c'est des salariés ou du moins des professionnels en matière de criminalité et de groupes au pouvoir. Vous voyez? Donc, en plus, on va regarder Jean-Wilson Hippolyte avec son slogan politique, Yok Poupée. Et très Machiavel qu'il est, et on va regarder ensemble de monde que te dit la pour chasser, il base, il construit et popularité politique sur question sur la sécurité. Ils ont donc la combattre l'insécurité. Et ensemble de monde que tu as pour chasser l'inspecteur de police. Et bien c'est ça pendant la campagne électorale, on va joindre, disons, des idoles. Tout le monde qui a arrêté pour voler et autres, c'est les gens qui des idoles. Ça veut dire quelque chose. Et là, on prend les organes qui ont zone d'une hospitalité. Et que je dis alors, faire venir, disons, des hommes partout. Les organes, je dis, une terre d'accueil en matière de monde qui a fait des actes criminogènes. Et on prend au député encore qui a marché par chaque habitation, au moins 10 personnes qui ont un badge de. Et ça les chargés de mission, et puis avec un pistolet. Pardon? Badge chargé de mission, avec un pistolet, chaque habitation.
On a besoin de 10 personnes au moins qui gagnent ça dans le On badge et on arme. On badge et ministère de l'Intérieur chargé de mission et on pistolet. Donc 10 pistolets, 10 badges chargés de mission. Chargé de mission. Ça veut dire quoi? Et en plus. C'est pas tout le monde. Ah, mon cher ami. Bon, naturellement. Bon, laissez-moi avancer. Ou assumer ça et doit répondre à M. Hippolyte et le time le souhaite. Très bien. Donc, face à cette situation, côté par exemple, où Léogane, l'année dernière, à par ailleurs, Léogane a victime d'un ensemble d'actes de cambriolage, de braquage et de vol. Casser maquette, casser maison de transfert. Hier soir, Hier soir, tué donc on Saint-Ville, Léogane. Okay. Nous prenons par exemple une dame, un businessman dans le marché Léogane, l'année dernière, à par ailleurs, qui relait Madame Isarak. Et que donc, il a kidnappé lui-même à Maril. Il dit, bon, là nous prenons toutes. Bon, et qui est-ce qui va le faire démarche? Il a libéré dame. Et dame n'a cherché monde pour bailler coup de main. Il a regardé monde qui était pris au roi journée qu'à député. Qu'est-ce que cela veut dire? Pardon? Monde qui était kidnappé au roi journée qu'à député. Qu'est-ce que cela veut dire? Non, est-ce que c'est pas c'est Abdillah, c'est son adversaire politique qui... Non, c'est de réalité les organes à vivre aujourd'hui et n'a décrit là. Vous t'attendez également, monsieur Sommerville, qui est un businessman dans le marché des organes, qui était attaqué. N'était-ce pas machine qui blindée? Je dis à ta victime. Eh bien, pour qui ça ta victime? Un, c'est pas espace marché à Yomandeli. Deux, lâche ton tête et que donc le député a estimé le trop cob, le député n'a pas acheté à Célie Castelli, un règlement de compte. Qu'est-ce que cela veut dire? Et en plus, là on prend par exemple de gens qui ont arrêté pour kidnapping qui sont dans la prison. Eh bien, c'est chauffeur Jean-Wilson Hippolyte. C'est sécurité Jean-Wilson Hippolyte. Il y a qui doit faire, mais tu dois. Tout le monde connaît, la République connaît, c'est sécurité. L'on prend à bord, on prend un petit pied. C'est chauffeur, c'est sécurité. Donc, les organes ont une situation capable de dire, donc, criminalité d'État ou insécurité d'État. Et là, on a arrêté un bandit, le premier monde qui a la guerre, c'est le commissaire et le gouvernement. Et la guerre, ou Welchita, boit bien ensemble avec eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu as une manifestation récente de société civile, les organes de sécurité? Oui, sur la sécurité, toujours. Et sur l'insécurité. Donc, les autorités politiques, judiciaires, eh bien, il y a deux mèches avec bandits dans le niveau juridiction. Par exemple, avant hier, nous avons un camarade sur le niveau Gangouave, que les armées débarqué la Kaili, heureusement le pat là, ils ont crasé tout ça, rejoindre. Vous voyez, ils prennent tout ça et qui est important pour eux. Monsieur Relé, Fedner Zéphir Divava pour intime, eh bien, qui fait partie de la structure dans la région qui est le mouvement de libération pour la région guavienne, eh bien, pour position politique, il a attaqué, etc. C'est pour dire que les organes, de Tigouave à les organes, eh bien, juridiction ça, c'est bandit qui fait la loi et commissaire là, il arrête les gens, il persécute les gens qui en face, mais depuis ces bandits qui proches, eh bien, on a toute liberté. En tout cas, on a parlé de sécurité alimentaire et de sécurité alimentaire en posant le cas d'étude, le cas d'espèce de Léogane. Maintenant, où tu as abordé une série de l'autre aspect là-dedans, merci. Ou un dernier mot? Un dernier mot, je dis à cette situation de sécurité alimentaire est presque traversée vers une crise humanitaire. Voilà. Merci en pile, Agodom. Kemela, passons bonne journée. Merci. D'accord, encore une fois, toutes les personnes dont les noms ont été cités et peuvent réagir. 34 40 41, c'est le numéro de téléphone. Pour exercer droit de réponse. C'est là notre édition de Kaïsa. Bon, rendez-vous dans l'autre. Kemela, pas la guerre.